C'est un joueur de foot qu'on adore, Vikash Toraso, une véritable légende du terrain, comme ses pieds. Mais c'est incroyable le titre de cette autobiographie sans concession publiée au Seuil. Vikash, pourquoi comme ses pieds? Parce que, évidemment, je l'ai écrit avec les mains, mais c'était une façon de renvoyer la balle au football et aux footballeurs. Voilà, c'est un sport que j'aime beaucoup, que j'adore, et qui se joue uniquement avec les pieds, pas comme les autres sports Mais vous de dites dans balle. le livre, vous dites « je pense avec mes pieds ». Ouais, c'est une façon de rigoler de tout ça. On dit souvent qu'on est con comme ses pieds, on dit qu'on a deux pieds gauches, on dit que Messi a une main à la place du pied quand on joue bien au foot. C'est péjoratif. Alors qu'en fait, moi, je trouve ça fantastique parce que les pieds, il faut savoir que sans les pieds, on ne se met pas debout et on ne fait pas grossir notre cerveau. Sans les pieds, on ne joue pas au foot. Les pieds, c'est loin du cerveau, c'est loin de la vue. Et le ballon ne nous appartient pas. Vous dites, c'est 26 os dans le pied, le quart du J'ai fait un copier-coller un copier-coller dans le bouquin. De la définition du dico, parce que voilà, je voulais expliquer aux gens. Voilà, quand j'ai la balle au pied, il faut que je fasse une passe en même temps, dans la bonne trajectoire, en sachant que le ballon, il est loin de mes yeux et que je n'ai pas le contrôle. Le ballon ne m'appartient pas. Il appartient à tout le monde. Vous racontez dans ce bouquin l'enfance au Havre, Ouais. les terrains vagues un peu dégueulasses, dans lesquels vous avez commencé à jouer. Oui, c'est le football des banlieues, des quartiers. C'est là qu'on apprend à jouer au foot, en bas de l'immeuble, en bas du HLM. Et c'est là qu'on développe toutes les ruses, toutes les qualités pour devenir un footballeur, pour manier le ballon. Oui. Voilà, on dribble les racines d'arbres, les merdes de chiens, on dribble les plus jeunes, les plus vieux, les filles, les garçons. Voilà, c'est du lien social, le football. Oui, mais vous dites très vite, j'ai compris que j'allais pas jouer pour le plaisir, mais j'allais jouer pour gagner. C'est ça, mais vous aviez vraiment envie de gagner, hein? Ouais. J'ai vite compris que ça allait peut-être être mon métier et que ça allait être dur et que le but de jouer au foot, c'est de gagner, mais c'est d'accepter de la défaite, c'est de savoir perdre. La première grande défaite que j'ai vécue a été difficile à digérer parce que je n'avais pas compris qu'on pouvait perdre. Quand on joue au Monopoly, quand on joue, les enfants, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas perdre, ils trichent, ils changent les règles du jeu. Nous, on apprend ça. Et une fois qu'on a appris ça et qu'on a dépassé ça, maintenant, on peut jouer au football. C'est incroyable. Hein. Alors, un jour, vous écoutez les Rumours, l'album de Fleetwood Mac, vous dites, voilà, ma vie, ce sera rock'n'roll et foot. Voilà, les deux trucs. Hein. Je viens de Cocrioville, un petit quartier du Havre, et moi, je n'étais pas destiné à écouter Fleetwood Mac et Rumours. Et j'ai un oncle, le frère de ma mère, qui vient d'Angleterre, un jour, qui n'a pas été cool avec moi. Et en échange, juste avant de partir, de prendre le bateau pour l'Angleterre, il m'a donné cette cassette. Et ça a changé ma vie. Oui. Et pourtant, vous dites, j'avais quand même pas une gueule. J'ai plutôt une gueule à jouer au badminton ou au cricket. Hein. Voilà. Vous avez compris qu'évidemment, vous venez d'Inde. Oui, c'est important dans ma vie, toute cette culture. Alors, chez moi, il n'y avait pas de livres. Il y avait pas la télé à l'époque, c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça. Et pourtant, j'avais une culture incroyable avec la musique indienne, avec la bouffe indienne, avec les couleurs, avec les odeurs, avec la vie qu'il y avait chez moi. On jouait à tout, on s'amusait. C'était un moment heureux dans un quartier difficile, mais un quartier qui vivait bien à l'époque. Parce qu'il y avait du travail. Ouais. Et alors vous dites, j'ai connu le racisme, oui. Mais quand j'ai fini par être connu et avoir de l'argent, vous dites, il y a le blanchiment d'argent, mais moi, l'argent m'a blanchi. Ouais, vous n'avez plus de couleur avec l'argent, grâce à l'argent. Oui, je rentrais pas en boîte de nuit, et bizarrement, quand je suis devenu footballeur, j'ai pu rentrer en boîte de nuit, voilà. Oui, j'ai vécu le racisme, je le vis encore, toute ma vie, je vais combattre les discriminations, me battre pour les minorités, et voilà, ça continuera. Il y a plein d'endroits en France où on ne progresse pas, où ça n'avance pas. On en parlait avant l'émission. La femme, on est en régression. Marine Le Pen était au deuxième tour de la présidentielle, et personne ne s'inquiète de ce qui se passe en France. Non, il y a des choses qui ne sont pas cool, quoi. Ouais. C'est fou parce que vous dites, je rêve d'un monde meilleur. Oui, vous êtes un rêveur. Vous rêvez. L'utopie, pour vous, c'est une réalité. On a oublié de rêver. Moi, je vote à gauche. Je le dis, il y a un chapitre dans le livre qui parle de ça. La gauche a vocation à faire rêver. Et la gauche ne fait plus rêver. La gauche est devenue pragmatique, réaliste. Il y a le réalisme socialiste aussi. Oui. Mais en fait, en tout cas, oui, il faut rêver. Et rêver, c'est pas pour autant que pour atteindre le rêve, on n'est pas pragmatique et réaliste. Oui. Oui, mais vous dites qu'il y a le mouvement Tatane que vous avez fondé. C'est pour que le foot, finalement, serve à ça aussi. Oui, le foot, c'est du lien social. Et nous, on aime le football. C'est une association qui dit, il y a des gens qui signent. On milite pour un foot durable et joyeux. La première phrase du manifeste, à la base, c'est un manifeste. On a perdu, on a gagné, on s'est bien amusé. Il y a une phrase que j'adore. On ne peut pas planter de la banane et espérer de l'ananas. C'est une phrase de Sheikh Lo. Et voilà, on rêve, oui, on rêve. Il y a des gens
Moi, je suis président de cet asso. Il y a des gamins dans cet asso qui viennent de façon désintéressée donner leur temps, donner leur loisir, leur temps libre, leur temps avec leurs femmes pour les autres. Je trouve ça fabuleux parce que dans cette société, on ne peut pas prendre que prendre, il faut redonner. Et c'est un échange. Et c'est l'écologie. Hein. L'écologie, on ne peut pas prendre un arbre sans en planter un autre. Bah, c'est pareil. Pour la vie, on ne peut pas prendre à la société sans redonner et sans essayer de faire en sorte que ça avance pour tout le monde. Oui, et alors le foot, vous en parlez, Vikash, vous dites finalement le football, c'est une sorte d'esclavage grand luxe avec des négriers modernes comme pivots centraux du système. Finalement, on achète des joueurs, on vous a acheté comme une marchandise très chère. J'ai même été loué. Vous avez été loué. J'ai été prêté à Bordeaux et c'était une location. On vous achète des millions et des millions d'euros. Bah c'est le premier endroit ou le seul endroit où, quand il y a un mouvement d'hommes, il y a aussi un mouvement d'argent, ce qui est assez rare. Mais bon, voilà, ça fait partie du capitalisme, du grand capitalisme où il y a l'argent qui coule à flot et il y a des manettes qui circulent et des petites rétrocommissions et des comptes offshore, etc. Ouais. Défiscalisation. Des coups bas aussi, quand la même. corruption. Pas toujours facile. Hein. Vous racontez les souffrances, mal au bide. Vous êtes en haut de l'affiche, vous jouez une Coupe du Monde, puis 2 mois, 3 mois après, vous êtes licencié, vous êtes au chômage. C'est violent. C'était hein. mon métier. Ouais. J'étais salarié d'une entreprise, même si j'étais bien payé, privilégié, connu, ça reste mon métier. Et donc un jour, j'ai été viré du PSG, je me suis retrouvé à la NPE. Mais évidemment, c'est bien moins dur que d'être ouvrier, d'être viré, de se retrouver à la NPE. Parce que moi, je perds mon boulot, mais j'ai quand même les moyens de nourrir ma famille. Voilà, je ne suis pas dans cette situation où je dois aller trouver du boulot pour pouvoir payer mes dettes. Payer mes traites à la fin du mois. Voilà, moi, j'ai pas ça, mais pour autant, ouais, j'ai été viré et c'est pas un moment cool à passer. Oui, mais quand je parlais aussi des douleurs au bide, la maladie des footballeurs. Oui, vous avez parfois, c'est terrible. Il y a un chapitre qui est sur la douleur, qui est très très important parce que nous, les footballeurs, c'est pas cool de jouer au football. C'est notre métier et c'est dur. Et on joue, on a mal partout, tout le temps, tout le temps. Notre inquiétude, c'est d'être prêt pour le match d'après. Et on passe notre semaine à ça. Et quand on joue, c'est être bon. Et si on ne joue pas bien, il faut se remettre en cause pour se représenter et repréparer le match d'après. C'est comme ça. Voilà. Et nous, on est stressés. On veut être en forme. C'est ça, c'est avant le match dans les coulisses. Tout le temps. Là, ouais. Tout le temps. C'est tellement... voilà, c'est un métier incroyable, fou, magique, tellement beau, où on peut jouer sur l'humeur d'une ville. Les supporters viennent vous voir. Si on gagne, ils sont heureux. Si on perd, ils sont tristes. Oui. L'entraîneur, si parfois vous jouez dans plusieurs clubs dans la même saison, vous vous faites insulter. Aussi. Vous en entendez des chansons. Vous dites d'ailleurs dans le livre. Hein. Ouais, ça fait partie du jeu, mais sur le moment, c'est dur à vivre. Mais là, en prenant un peu de recul aujourd'hui, il faut que ça continue, ce truc-là, avec les supporters, avec les fans. Aimer être détesté, être insulté, être adulé. Il faut que ça continue. Ça fait partie du jeu et de ce qui est beau. Oui, c'est bon, on a besoin de s'amuser. C'est un jeu finalement. Ah oui, j'ai joué. Je joue au foot, c'était un jeu. Je voulais faire la passe, moi. Je voulais faire des passes aux autres. Je voulais inventer des passes. Et j'ai parfois réussi. J'en suis très fier. C'est un jeu finalement de fraternité qui représente un peu la société, quoi. Ouais. On n'est rien tout seul. La première fois que j'ai joué au foot, c'était en faisant une passe à quelqu'un. Et c'est souvent faire la passe, c'est entamer un dialogue, entamer une discussion, et c'est finalement être lié à l'autre, c'est faire société. Et c'est ce que propose le foot. On ne peut pas jouer tout seul. Je ne peux pas. Oui, je peux être Messi, dribbler tout le monde, mais j'ai quand même besoin d'une équipe. J'ai besoin de jouer avec les autres, j'ai besoin d'adversaires, j'ai besoin de gens dans les tribunes, j'ai besoin de gens qui font partie de ce truc-là. On est ensemble, partout. Au foot, on est avec les autres. Oui, et rester jusqu'au bout, ce petit gamin du Havre qui tapait dans la balle. Hein, c'est incroyable. J'ai appris à jouer au foot en bas de l'immeuble à Cocrioville au Havre et j'ai fini en finale de Coupe du Monde. Si ça, c'est pas fabuleux, j'en reviens toujours pas, quoi. C'est trop beau. Merci Vikash pour ce beau témoignage. Ça s'appelle « Comme ses pieds ». Il commence en disant « Il pense comme ses pieds », mais non. Hein. On pas ce que pense pied. C'était vraiment une déclaration d'amour au football et aux footballeurs. Je suis footballeur, donc je suis intelligent et je peux écrire ce livre-là comme d'autres footballeurs peuvent le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Vikash Dorasso, publié au Seuil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.